Bienvenue dans C'est quoi tes pronoms? Euh, Ce soir, je suis avec Nat qui va être l'invité. Coucou, Euh, Salut Nat, comment vas-tu? ça va, ça va. Derniers mois ont été compliqués, mais là ça va. Je vais rattraper mon souffle. Écoute, Nat, est-ce que tu peux te présenter? Quels sont tes pronoms? Et est-ce que tu peux te présenter pour nos invités ce soir? C'est très bizarre d'être de l'autre côté du. Je m'appelle Nat, j'ai 30 ans, 38, si jamais j'ai un problème. Je suis non-binaire, gender weird, euh, également atypique, polaire, borderline et pays qui sont relativement sous contrôle. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Gender Weird? Quelle est la définition de ce genre non binaire? Alors, la définition exacte, c'est compliqué. En fait, je me suis rendu compte de ça pendant une émission. Je disais, en gros, mon genre, c'est chelou. Et était l'invité en question, je ne sais plus si c'était l'invité ou Chaton, qui d'ailleurs normalement est sur le chat à la modération. Mais on m'a dit, bah, gender weird, ça existe. Bon, bah, ça me va. C'est genre chelou, ça me va. Ok. Du coup, je te propose de parler de ton parcours. C'est quoi ton parcours? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es rendu compte de ta non-binarité? Voilà, je me rends compte, c'est vraiment plus simple quand c'est moi qui fais les questions. En vrai, ça s'est fait commencer à me poser pas mal de questions sur qu'est-ce qui était un mec, qu'est-ce qui faisait qu'on était un homme, ce genre de conneries. Et je me suis rendu compte de un que c'était vraiment une connerie ce genre de questions parce que bah, c'est pas comme si tu vois, c'est pas comme si t'avais un certain comportement et puis un jour tu recevais par la poste ta carte d'identité qui disait ça y est, t'es un mec. Enfin, une carte qui un mec. De là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, commencé à essayer de prendre pas mal de recul, comment dire, sur ce que j'étais, ce que j'avais, mon comportement, tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, mon comportement n'avait pas forcément rapport avec mon genre. Et même en prenant encore un peu plus de recul, je me suis rendu compte que je me sentais pas mec en fait. Et assez bizarre et ce qui, à l'occasion de ça, a pu bah, ça m'a comme déjà permis de virer certaines personnes de ma vie. Et je me suis dit, bah attends, bon, je suis pas un mec, ok. Je suis pas une femme. Donc, pour le coup, j'ai essayé de faire au plus simple en disant ni l'un ni l'autre, non binaire, ça va, c'est pas besoin de choisir. À l'époque, j'avais l'image est plus tellement juste parce que ça a un peu changé. Mais pour expliquer ça aux gens, je disais, imaginez un curseur de 0 à 10. À 10, vous êtes un mec, et à 0, vous êtes une nana, ou l'inverse, peu importe. J'avais expliqué que sur le curseur, j'étais à 6 ou 7 au lieu de à 10. Ou 3 si vous prenez dans l'autre. Ok. Du coup, sache si jamais tu te poses toujours des questions sur la masculinité, Nat, que Shang peut faire un homme de toi. Voilà, voilà, c'était ma Salut. blague nulle du soir. Bonsoir. J'en profite pour dire bonsoir, Na. Euh, Na nous dit, c'était long chez moi la pub, j'ai raté quoi? Eh ben écoute, ce soir c'est moi qui fais l'ensemble de l'animation, qui gère l'ensemble de l'animation et j'interview Nat du coup. Voilà ce qui se passe. Nat s'est présenté et a commencé à nous parler de comment Yael s'est rendu compte de sa non-binarité. Voilà. Au fait, j'adore tes cheveux. Merci, merci. Je voulais changer. Je voulais plus les laisser pousser parce qu'au niveau pratique, ça devenait vraiment trop contraignant, notamment la piscine. Donc, du coup, je me suis dit, je vais repasser à mi-long. Et je m'étais dit, oh, je vais plus faire de couleurs. Et puis, j'ai fait fuck it. Envie de
j'ai envie de magnifique arc-en-ciel dans mes cheveux et j'ai bien fait attention de me coiffer, pas se coiffer maintenant comme ça. C'est mon, ça va être mon look pour les prochains mois à venir, je pense. Eh ben, c'est top. Je valide à fond. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu as fait ton coming out à ta famille? Alors, à ma mère, c'était mort. Euh, donc, bon, mon père, il était déjà décédé quand je l'ai fait, mais je pense pas que j'aurais dit parce qu'il était, comme je l'ai déjà mentionné dans l'émission, il me semble en fait, mon père était quelqu'un qui était très ouvert, mais il avait les idées de quelqu'un qui avait 50 ans, c'est-à-dire que pour lui, ça s'était arrêté au fait que l'homosexualité, par exemple, était une maladie. Il avait aucun problème avec les personnes homosexuelles, sauf que lui croyait que c'était une maladie et ça aurait été compliqué de faire l'éducation. Ma mère, j'ai toujours cette réplique qu'elle m'a sortie un jour où j'avais commencé à me faire, à me mettre du vernis noir, même avant le coming out, parce que je trouve ça relativement classe. Elle a fait: «Ouais, j'aime pas, quand tu fais ça parce que ça fait transgenre», et dans ma tête, il y a eu un arrêt sur image et j'aurais fait: «Ouais, en fait, à ce sujet», et en fait, non, je l'ai pas fait parce que c'est pareil, alors, je pense pas qu'elle aurait vraiment compris. Par contre, lors d'une, soirée familiale, bien arrosée et de l'alcool, ce qui est permis, j'ai fait un coming out à mon oncle, à un de mes oncles que j'apprécie beaucoup, la personne la plus cool de la famille, et aux cousins, cousines, que j'appréciais. Donc, attends, non, ça fait bizarre. C'est-à-dire que j'apprécie pas toutes mes cousins, cousines. À des cousins et cousines, du coup, que j'appréciais, notamment une cousine qui est un peu plus jeune et qui est même, elle-même bi. Donc, du coup, voilà. En plus, à l'époque, j'étais dans une relation poly et ça n'a pas duré, mais j'avais fait le coming out en mode ah oui, en fait, il faut juste un truc, pas de gros trucs et tout. Et puis bon, encore une fois, ça a été aussi un peu aidé par le fait que c'était alcoolisé. Donc voilà. Après, aujourd'hui, je calcule pas. Je pense que la seule personne qui est au courant de la famille qui me genre correctement, c'est ma cousine. Euh, Comme ça. Ok. Euh, et as-tu fait ton coming out à tes amis? Oui, bah ça a été Facebook. Message général. Ouais, bon, bah écoutez, les gens, je suis non-binaire, donc mes pronoms, s'il vous plaît, c'est Yel. Euh, Là, c'est pareil, comment dire, des personnes proches de moi qui pourraient être à même de me parler avec moi ou de me genrer, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que mon compte Facebook, j'ai des membres de la famille qui n'ont même pas calculé, mais bon, à mon avis, ils calculent rien que ce que je vois, c'est vraiment la famille qui a enlevé depuis vraiment de la famille, au sens où ils s'en foutent de moi en fait. Avec les décès dans la famille. Et du coup, oui, non, ça a été fait. Après, j'avais des amis qui étaient déjà dans la communauté, dont toi notamment, donc ça n'a pas été trop compliqué, puisque du coup, des gens comme toi avaient déjà les codes. Et il y a deux, trois amis desquels je me suis vraiment beaucoup éloigné, qui pensaient simplement que ça y est, je devenais une femme, pas forcément eux les codes. Et puis, il y a... Oui, comme ça. Après, il y a des amis, j'avais une ex qui était restée amie, avec qui j'étais resté ami, à qui je l'ai dit, qui a fait ouais, moi je comprends pas, par exemple, tu vois, moi je suis une femme, je fais ok, mais puis vu depuis, et puis après, il n'y a pas vraiment eu de cas par cas en fait, parce qu'encore une fois, les amis, je les ai sur Facebook, et il y avait deux, trois personnes qui sont restées dans mes amis, mais qui eux, pareil, ont pas du soit ne voient pas mon Facebook, soit ont choisi de l'ignorer, soit ont pris ça comme une lubie. Ok. Euh,
Est-ce que tu as fait ton coming out, au travail? Enfin, je sais que ça fait, plusieurs, années que tu travailles plus, mais, il me semble que tu travaillais à l'époque où tu as commencé à te poser des questions Oui, ouais, semestre ou pas? j'aidais les demandeurs d'emploi avec les démarches informatiques. Alors j'ai pas fait mon coming out parce que, bah, disons que j'avais pas encore, pour remettre les choses dans le contexte, c'était vraiment dans les premiers mois, si je dis pas de bêtises, c'est un peu fou dans ma tête, mais c'était vraiment dans les premiers mois. Et bah, je pense pas que ça aurait été. J'étais un peu, voilà, disons que j'avais une super patronne, elle était géniale, mais elle était un peu vieux jeu et je pense que ça aurait pas forcément. Je pensais que ça allait créer peut-être un malaise éventuellement. Je me suis dit: «Oh, c'est pas la peine de toute façon». Quand j'habitais, l'ancienne ville où j'habitais dans elle, j'étais un peu sous couverture en quelque sorte, puisque c'était à l'époque où ma mère était encore en vie. Mon frère, c'est pareil, j'ai pas fait de coming out parce que mon frère est un crétin d'homophobe retardé et très en colère après lui pour ça, mais ça reste mon du coup, non, je suis c'est vraiment en couverture en fait. Vraiment en mode, marin, «Non, non, je suis cis hétéro, tout va bien». Incognito. Ah ouais, ouais, c'est ça. Hem, comment as-tu choisi ton prénom? Alors, bah, c'est pas compliqué. Il y en a 2. Il y a Nat que j'avais pris parce que c'était, passe-partout et j'avais commencé à me faire appeler Nate pendant un petit temps, par rapport à un personnage de jeu vidéo. Pour ceux qui ont la référence, Uncharted, le personnage principal s'appelle Nathan et du coup, j'avais bien aimé Nate, ça prenait des lettres de mon dead name et dans un premier temps, ça a été Nate, ensuite ça a été Nat-E et je me suis rendu compte que c'était très chiant à prononcer, très compliqué, donc je me suis dit: «Je vais prendre Nat». Nat, ça fait vraiment du coup, ça peut être le diminutif de Natacha, de Nathan, enfin bref, je trouve que bien, ça faisait bien du coup, ça faisait le taf en fait. Je veux dire quelqu'un, quand les gens m'appellent Nat, ils me disent: «Ouais, mais c'est Nat par rapport à quoi?» Je fais: «Non, c'est juste Nat». Généralement, les gens ne cherchent pas et un jour, je me suis dit, prendre plusieurs prénoms, donc j'ai juste rajouté Sam. Sam, c'était par rapport à la série Supernatural. C'est un prénom que j'utilise quasiment pas, mis à part dans l'émission, mais je me suis dit: «Oh bah, c'est cool, comme ça j'ai mon prénom, de base qui est Nat et quand j'ai envie de changer, bah, je dis Sam». Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment cherché entre guillemets au plus terre à terre en fait, tout simplement. Alors, comment ta relation aux vêtements a-t-elle évolué? Est-ce que tu peux nous parler, si tu es passé par plusieurs étapes différentes, est-ce que tu peux nous parler de cette évolution, de ces différentes étapes? Bah, en fait, ça a changé oui et non dans la mesure où j'ai toujours été très proche entre guillemets, de la culture rock'n'roll, donc j'ai toujours essayé d'avoir Alternatif? un look oui alternatif, voilà et du coup, comment dire? Mes fringues ont pas forcément changé. Ce qui a plus changé, mais ça, c'est pas tant grâce à mon coming out, c'est grâce à ma moitié, mon partenaire qui est sur le chat, chaton. C'est que maintenant, j'ose porter des trucs. Et un kilt, on m'a dit, à un moment, elle a commencé à me faire: «Ah, les kilts, c'est pas mal». Je fais: «Ouais, on va essayer». Puis c'est vrai que finalement, c'est classe quand c'est avec les bleu fringues. Et j'ai même une jupe. Mais en fait, c'est des trucs à l'époque, jamais j'aurais osé les porter. En plus, une jupe, c'est pour les nanas, enfin vraiment le genre de poncif qu'on peut avoir quand on n'a pas forcément beaucoup de recul. Et maintenant, porter ces fringues, en fait, parce que simplement, c'est vraiment I don't give a fuck, en fait. Je suis bien dedans.
franchement dit, le kilt quand il fait 25 degrés, quand il commence à faire beau, c'est juste génial parce que t'as l'air qui te refroidit les jambes et mine de rien, toutes les personnes qui portent des jeans savent à quel point des fois le jeans quand il fait un peu la galère. Euh, pareil pour la jupe qui est. Enfin, la jupe, j'imagine, genre je sais pas, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est pareil, c'est pas censé être entre guillemets une jupe de fille, mais concrètement, c'est pareil, c'est super confortable. J'ai commencé à me dire pourquoi m'emmerder en fait. Un peu comme la couleur de cheveux, je me suis dit fuck it, ça me plaît, je le fais. Bon, maintenant, j'ai plus grand monde pour me gueuler dessus si jamais je fais un truc qui plaît pas. Donc, autant y aller franco. Dans le chat, on a Anna qui nous dit, en parlant de ton choix de deuxième prénom, et Sam, c'est mix aussi. Oui, oui, bah c'est un incident heureux en fait parce que vraiment par rapport à Supernatural. Euh, en fait, je rematais la série et je me suis rendu compte que Sam était beaucoup moins problématique que Dean et donc j'ai fait ok, bon. Bah. Je vais faire une toute petite pause parce que je crève de soif et je me suis rendu compte que j'ai oublié de me mettre un verre, donc je vais aller me chercher un verre vite fait et Y je a pas de reprends tout de souci, suite. y a pas de souci. Alors, j'en profite, ça fait bizarre de le faire en tant qu'invité. Si vous regardez l'émission, c'est pas habituel, généralement je suis co-animateur avec Lane. On n'a pas eu d'invité cette semaine et on n'avait pas fait du mois de février, donc je me suis allé hop, on va un peu tricher et je vais faire l'invité. Je je suis pas là, je suis généralement le co-présentateur de l'émission. Si vous regardez l'émission sans participer au chat, vous êtes les bienvenus également. Vous voyez cette émission en replay, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait très bizarre à dire, mais voilà, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant les. Je repasse en mode. Du coup, comment ta relation au maquillage a-t-elle évolué? Est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? Alors le maquillage, on considère aussi donc le vernis, j'imagine, hein, comme maquillage Ouais, en fait, je pense que je devrais reformuler et dire les cosmétiques et ça cosmétique. inclurait le vernis, mais ouais, du coup, j'inclus le vernis. Comment ta relation aux cosmétiques a-t-elle évolué? Alors ça n'a pas beaucoup changé. Le vernis noir, quand j'étais plus jeune, j'en portais parce que comme dit, j'étais un ado de 21 ans, fan de nu metal et de punk rock, donc forcément, j'avais commencé à en porter. J'ai arrêté parce que la flemme, puis justement, peu de temps après avoir fait mon coming out à nouveau, je me suis dit, allez hop, c'est parti, le vernis noir, j'ai toujours kiffé, on va se refaire plaisir. Et alors, je crois que j'avais commencé à mettre de l'eyeliner. Alors, c'est très con, mais il me semble que c'est parce qu'il y avait un de mes crushs qui avait dit sur les réseaux sociaux qu'elle trouvait ça très, très stylé. Et je me suis rendu compte que. Alors, c'est très particulier, mais j'avais mis de l'eyeliner pour Halloween quelques années auparavant. Et c'est vrai qu'effectivement, quand c'est bien foutu, ça accentue le regard, mais ça fait très classe. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que j'avais bien kiffé. Et du coup, ça a été eyeliner et vernis noir. Après, le truc, c'est que vraiment se préparer à être stylé à mort, ça bouffe pas mal les cuillères. Et le vernis, comme je suis pas très doué, je demande un coup de main à ce qu'on m'aide à le mettre. C'était très drôle vu qu'avant que je quitte la Moselle, je demandais à ma nièce qui a, qui a 14 ans de me mettre le vernis. Elle avait tout un kit de trucs. Je lui demandais aussi de me faire des tresses plaquées. Elle est très doux avec ça. Voilà, quand vraiment j'ai envie de faire styler, je mets le vernis et l'eyeliner. Maintenant, ce qui a aussi pas mal changé, c'est que je suis obligé de porter des lunettes parce que ma vue a vraiment baissé. Et l'eyeliner avec les lunettes, malheureusement, ça sert pas à grand chose. Donc, les vernis noirs, quand je trouve quelqu'un pour me donner un, en l'occurrence, c'est Chaton qui fait l'assistante. Mais bah, c'est un des problèmes avec la neuroatypie. Le réservoir pour faire des choses aussi simples
se maquiller, euh, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Ça se voit souvent dans l'émission, généralement, que quand je présente l'émission, ça se voit. Donc je fais ça à l'arrache, au niveau du et tout. Pourquoi? Parce que simplement, bah, ça demande des cuillères de se préparer et c'est malheureusement pas des choses. Là, j'ai fait un effort parce que je suis vraiment très content de elle. En plus, j'ai recommencé à perdre du poids, donc au niveau de l'estime de moi, ça monte un peu plus. Me voir me gêne un peu moins. Et là, je fais un peu plus d'efforts. Du coup, bah, dans les cosmétiques, je vais ajouter aussi tout ce qui est décoloration, coloration. Donc, est-ce que tu veux ajouter des choses par rapport aux cosmétiques capillaires? Bah alors ça, je le faisais déjà avant. Pareil, quand j'étais ado, j'avais les cheveux blonds décolorés parce que et ça cool. J'ai arrêté quand j'ai un peu passé, quand j'ai vieilli. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que je suis parti dans mes études, je suis parti sur un cursus de vente. Et le problème, c'est que le premier jour où j'ai commencé la vente, il y avait des cours de tenue professionnelle obligatoires que je ne savais pas. Et quand j'ai commencé ces fameux cours de vente, c'était un bac pro, j'ai débarqué, j'étais en treillis, cheveux décolorés. Donc j'ai dû apprendre à me remettre mais dans on va dire dans la norme et recommencer avec les couleurs et les décolorations. Alors je ne sais Chaton sur le chat pourra peut-être répondre. Moi, je ne sais plus. C'est elle qui m'avait conseillé ça. L'autre personne enfin l'autre personne que je fréquentais à l'époque. Les trucs, c'est vrai que c'était pas mal, ça était vraiment stylé. Ensuite, j'ai arrêté parce que bah, le problème, c'est que c'est très violent pour les cheveux. Et à l'époque, je faisais pas de soins capillaires, donc les cheveux étaient vraiment devenus de la paille. Et là, récemment, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai un peu plus de connaissances sur comment entretenir mes cheveux. Euh, Recouper les cheveux, d'un autre côté, avoir juste une coupe, ça me paraissait un peu basique. Je fais, allez hop, on y tourne, on redécolore, on recolore. Ouais, je suis vraiment content du résultat. Donc, du coup, pareil. Tout ça fait partie, en fait, tout simplement du fait que, presque depuis que je suis avec Chaton, j'ai beaucoup. Bah, je peux être plus moi-même, en fait, et du coup, je peux tester des trucs, tout simplement. Du coup, en fait, le fait d'être en couple avec une personne non binaire, ça te donne, comment dire, la carte blanche pour faire ce que tu veux en termes d'expression de genre ou même juste d'exploration, d'expérimentation avec ton genre que tu n'aurais peut-être pas avec une personne. Après, il y a des alliés, bien entendu, mais enfin, c'est. En tout cas, tu te sens assez à l'aise dans cette relation-là. Bah, disons que le truc, je saurais pas dire, en fait, parce que ça arrive aussi avec le fait, tout simplement, que bah, mais je vieillis, hein. Maintenant, j'ai dépassé tout doucement vers la quarantaine. Donc, en fait, c'est peut-être une coïncidence. C'est possiblement et probablement grâce à Chaton que effectivement, j'ai plus cette liberté. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être aussi simplement parce que voilà, j'approche de la quarantaine. Et bah, comme dit, j'ai toujours été proche de la culture un peu punk. Et j'ai envie de dire, au bout d'un moment, fuck it. Donc, je pense que ça a été un mélange des deux. Mais ça, je peux pas le. De toute façon, c'est aussi l'âge, puisque justement, avant d'être avec Chaton, et donc dans cette relation polyamoureuse avec une seule personne, en fait, justement, la personne qui m'a un peu aidé avec ça, à m'accepter, on en a dans c'est ça qui a cru parler. Bah, justement, on avait parlé de cette personne, on a parlé de Gaël il y a deux, trois émissions quand Fiona était l'invitée, c'était la personne avec laquelle elle est Fiona et qui déjà avec Gaël aussi. Oui, effectivement, je pense que voir Chaton qui m'énerve aussi, bah, je me dis, allez hop, c'est bon, on peut le faire. Quelqu'un qui m'appuiera, qui ne veut pas se moquer de moi. Et du coup, ça joue beaucoup, quoi. Alors, Euh, alors, comment ta relation à ton corps a-t-elle évolué? Est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? alors, le fait est,
toujours des soucis avec mon corps parce que j'étais gros, j'ai été obèse, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, et ça a toujours été sous alors je sais que j'ai tendance à utiliser dysphorie qui est pas forcément le bon terme, C'est de la dysmorphophobie. hormophobie effectivement, ouais. Et c'est vrai que depuis que j'ai vraiment fait mon coming out, je veux pas avoir de forme féminine, mais disons que ça me pousse encore plus vers plus comment dire, un corps plus. C'est compliqué parce que j'ai pas envie de faire de grossophobie internalisée, mais je préfère être plus fin en fait, voilà, tout simplement. Je préfère être plus fin, notamment au niveau du visage. Je complexe à mort sur mon visage parce que j'ai l'impression d'avoir un visage trop bouffi. Là, ça commence à aller mieux, c'est pareil, comme dit, j'ai vraiment repris une hygiène de vie plus saine aux grandes dames de mes douleurs, courbatures. Mais c'est vrai qu'effectivement, et de faire ce coming out m'a aussi un peu poussé à me dire, voilà, je suis non binaire, quel genre de personne non binaire j'ai envie d'être? Et voilà, ça j'ai envie d'être ce genre de personne non binaire avec les cheveux colorés et forme physique pas, catastrophique. Notamment aussi à cause de mes soucis de santé, au niveau du dos, par Comment ta relation à l'amour, à ton orientation romantique a-t-elle évolué? Et est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? il y a eu du déni. Il y a eu du déni dans la mesure où je me disais, «Ah non, mais je suis non binaire, mais je suis hétéro». Forcément hétéro, puisqu'il y a que les femmes qui m'attirent et ça a changé. Heu, Déjà la première étape, ça a été quand je me suis rendu compte, le fait d'être non binaire voulait dire que j'étais donc du coup, il commençait à y avoir un questionnement, bon, bah, voilà, je suis une personne trans. Quand tu es une personne trans, l'hétérosexualité, non binaire, pardon, trans non binaire, l'hétérosexualité est relativement compliquée. Pas vraiment d'opposé. Je veux dire homme-femme, mais non binaire, enfin voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, étant donné qu'en plus, ça m'était déjà arrivé d'avoir des relations avec des personnes transmasques qui n'avaient pas encore, euh, transitionné encore. Bonjour, hop, ouais, c'est pas moi qui présente, je suis l'invité. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais eu des relations, que j'avais été attiré par des personnes qui étaient du coup transmasques. Et je fais bon, bah en fait, avec des préférences, mais je suis. Bonsoir Crazy Toaster, qui est mon meilleur ami. Non, arrête, jurez. Euh, Nat dit ça parce que je précise à chaque fois que Crazy Toaster pointe le bout de son nez dans le chat que c'est mon meilleur ami, parce que ça me fait toujours très plaisir de le voir passer par là. Alors, comment ta relation à ta sexualité, à ton orientation sexuelle a-t-elle évolué, les différentes étapes par lesquelles tu es passé? Peut-être que tu n'auras rien à ajouter, que pour toi ce que tu as dit précédemment était applicable, mais je te laisse Bah, dire ça. ce qui a changé, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure était toujours applicable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal de traumas vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fait que j'avais une ex qui était très abusive, notamment sur ce point-là. Et maintenant, j'ai moins. Comment dire ça? J'ai moins ce besoin, c'est plus quelque chose pour moi qui est vital en fait. Ça l'a jamais vraiment été, mais à cause des traumatismes que j'étais passé par une phase où c'était vraiment la libido était au taquet. Et maintenant, moins en fait. Je vais pas dire que je suis as parce que c'est faux, ni que je suis demi-as parce que c'est très faux aussi. Mais on va dire que je suis un quart asexuel, et tenter que on puisse vraiment le doser comme ça.
C'est pas forcément le truc que le plus. C'est pas quelque chose qui est très important pour moi, on va dire. Voilà. Je peux avoir envie, mais s'il y a pas, il y a pas. Pourquoi? Parce que moi, on m'a forcé à des moments où que ça m'a laissé un paquet de traumatismes assez importants. Donc du coup, là, je suis vraiment, ça va, quoi. Voilà. On va dire un quart ace, même si ça se dit pas vraiment. Comment ta relation aux relations amicales, sexuelles et romantiques a-t-elle évolué? Est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? Du coup, pour ce qui est romantique et sexuel, vers le terrain. Pour ce qui est au niveau des relations amicales, bah, donc j'essaye maintenant d'être ami avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, savoir être vraiment simplifié. Et malheureusement, disons que j'ai des amis qui ont probablement qui sont problématiques, on va y aller cash, avec lesquels j'ai pas forcément coupé les ponts. Enfin, si, dans un sens, j'ai coupé les ponts, puisque de toute façon, maintenant, je suis à des kilomètres et des kilomètres, mais où il n'y a pas vraiment eu de contrat conventionnel. Donc, c'est des personnes que je contacte moins. Voilà, on va dire ça, je les contacte moins. Des fois, je réponds pas quand ils appellent, puis des fois, j'appelle juste de temps à autre, histoire de prendre des nouvelles des gens, parce que bah, je pars du principe qu'ils se rendent pas forcément compte qu'ils sont problématiques. Et c'est à part leur dire quand ils disent de la merde, je peux pas leur mettre le nez tout le temps dedans. Je peux que leur dire ouais, non, là, ce que c'est un peu de la merde. Donc voilà, je prends des nouvelles par politesse et par courtoisie amicale, on va dire. Mais du coup, j'ai beaucoup moins d'amis proches. Peu d'amis proches que j'ai viennent de poster depuis des mois, donc Hem, alors je sais pas si on va en avoir parce qu'il y a assez peu de personnes dans le chat, mais est-ce que nos viewers ont des questions, pour Nat? Vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis je pense que pendant qu'on laisse le temps aux gens de taper leurs questions, s'ils en ont, d'en trouver, je vais passer directement à la question suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur la non-binarité? oh vache. Que c'est valide. Euh, c'est valide. On est beaucoup et je me compte encore dedans. En fait, non, je crois qu'on me compte n'importe qui dedans. On nous a toujours dit un homme, une femme. Ou en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, aimer ma vision des choses. Et non, en fait, c'est ok d'être ni l'un ni l'autre, c'est ok d'être entre les deux, c'est ok de passer de l'un à l'autre selon ce qu'on est sur le moment. Mais ouais, 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 je pense que le truc à retenir, c'est que c'est valide. C'est valide. Ce que vous êtes est valide. Ce qu'on est valide. Pas, pas passer en mode, pas passer en mode entre guillemets grand mode, grand speech, en mode motivation et tout. Mais ouais, non, c'est valide si vous êtes non-binaire ou que même vous êtes autre chose que non-binaire. Si vous êtes, on va tous les faire, mais ouais, vous êtes valide. Vous êtes valide. On a Crazy Toaster dans le chat qui me dit pas de questions ici, désolé. Normal parce que c'est ton meilleur ami à toi, pas à moi, hein. Non, il n'y a pas de souci. Comment tu te sens par rapport à ta non-binarité maintenant? Bien, bien, je suis triste de ne pas avoir pu faire le coming out à certaines personnes. Je suis pas pour le faire à certaines personnes. Hashtag mon frangin homophobe. Euh, Ça va. 99% du temps, ça va parce que je suis avec des personnes. J'ai trouvé entre guillemets
J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et c'est un travail de tous les jours, donc peut-être que demain je te dirais que je me sens inexistant et tout. Le problème de la bipolarité, en ce moment, ça a pas mal changé. Et en ce moment, je suis quand même relativement dans une phase down. Mais non, par rapport à mon non-binarité, c'est bon, je suis prêt à y aller à blinde dedans, parce que c'est ce que je suis. Euh, il est 9h10. Euh, mes deux dernières questions, c'est juste le mot de la fin. Est-ce que tu veux que... Enfin, ce serait la dernière question. Mais sinon, vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps, est-ce que tu voudrais nous parler de tes passions? Nous dire c'est quoi tes passions? Oh, je me rends compte, on me fait souvent la remarque que je parle beaucoup quand j'invite les gens. Je me rends compte que quand on te pose directement la question et que c'est pas juste quelque chose que tu ajoutes, c'est compliqué. Bah, au niveau des passions, c'est la pop culture en fait, je pense, pour ça. Et c'est le cinéma, c'est le télé, c'est les comics, la musique. euh, musique. Je suis littéralement en train de regarder. Je peux pas vous montrer avec la caméra parce que sinon ça va me décadrer tout. Et je suis littéralement en train de regarder sur mon bureau que j'ai qui peut me. Oui, 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 c'est ça, c'est QTP. À la base, c'était pronom, passion, portrait, et puis c'est un peu évolué. Ouais, là sur mon bureau, je suis en train de voir, il y a des figurines de Batman. Euh, il y a l'édition collector d'un jeu tiré d'un film d'horreur. Il y a un œuf d'Alien. Donc oui, je pense que la passion, c'est la pop culture en général. Après, je vois pas tout, je lis pas tout, mais il y a le body art aussi. Ouais, la pop culture, pour simplifier. Cool. Chambé. Et ben écoute, tu fais un petit peu de cosplay aussi? Oui, alors ça fait très longtemps que j'en ai plus fait parce que c'était avant le Covid et que ça faisait partie. En fait, ça fait partie du genre de choses que j'ai du mal à faire avec mon poids actuel. Enfin, avec le poids que j'avais avant que je commence vraiment à reperdre et tout. Et le souci, c'est que cosplay, entre guillemets, que j'ai, les dream cosplay, c'est des trucs qui sont relativement compliqués à faire parce qu'il y a des accessoires où j'ai plus les capacités. J'avais fait un cosplay de Bucky en Captain America il y a une paire d'années parce que j'avais une imprimante 3D qui m'avait permis d'imprimer justement le bras de Bucky, pour ceux qui ne savent pas, un bras métallique. Et on l'avait imprimé entièrement en 3D. J'ai plus d'imprimante 3D parce que je l'ai offerte à mon meilleur ami qui me ghost. Et oui, je sais, je l'ai dit 2 fois en une demi-heure, je suis un peu salé par rapport à ça. Et du coup, j'ai pas les capacités que certains ont en couture, en modèle, et j'ai plus le budget pour acheter, en fait. La dernière fois que j'ai fait une tentative de cosplay, ça a été un fiasco total pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais totalement pas la forme physique pour que ça soit crédible et ressemblait juste à un daron de 50 ans, alcoolique et au bord du gouffre. Donc, euh, cosplay a été vachement mis en arrière, même si c'est vrai que j'ai une 2-3 cosplays que j'aimerais vraiment faire. J'aimerais vraiment refaire le cosplay de Bucky. Euh, et je plaisantais l'autre jour justement sur les réseaux sociaux. Je fais putain, j'ai pas de peau, j'ai de nouveau la bonne longueur de cheveux, mais j'ai plus la bonne couleur. Donc voilà, cosplay un peu mis de côté pour l'instant. Ok, et ben écoute, du coup, je crois que j'ai fait le tour, j'espère. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire à nous, enfin, à nous, je suis seule, mais
On présente pas l'émission ensemble ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire à moi et aux viewers? Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Bah, déjà, merci d'être prêté à l'exercice d'animer seul l'émission. C'est quelque chose que tu as su en fin d'après-midi, pas de bêtises. Euh, je suis conscient, ça fait un peu, ça fait un peu égocentrique de me faire interviewer dans ma propre émission. Je vais pas mentir, je suis un peu égocentrique. Un peu égocentrique, j'essaye de l'être beaucoup moins. Mais quand j'étais bref, j'étais pas en état pour poser des questions à cause de douleurs récurrentes. Dans le niveau du dos, j'avais déjà des soucis. Donc oui, du coup, un grand merci à toi avoir accepté cet exercice pour le fil comme ça. Et merci à des personnes qui auront pris le temps d'écouter ou de regarder, ou même des personnes qui ne regardent pas, qui n'écoutent pas, mais qui essayent de s'instruire. Et cette émission a énormément d'importance pour moi. C'est pour ça que j'essaie de continuer à la faire à un rythme régulier, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément d'invités, beaucoup faire. Pour le coup, c'est pas par égocentrisme. Je pense qu'il y a, entre guillemets, j'ai la possibilité avec cette émission je vais pas dire d'éduquer parce que ce serait un peu un mot fort, mais d'apprendre des choses. Et rien que ça, je le fais, même si c'est qu'une personne par-ci, par-là. Ce soir, je crois qu'on est 4 ou 5 personnes, je sais, c'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et même si avec une seule personne, ça serait à la fois un peu frustrant, mais quand même gratifiant, parce que rien que pouvoir toucher une personne, c'est déjà beaucoup. Donc, merci à vous qui faites des efforts pour vous aider. Merci à nous. Merci à la communauté. Merci. Euh, je- Avec mes soucis de santé, que ce soit physique ou mental, m'a compliqué. Merci à cette communauté de m'avoir un peu montré qui j'étais. Merci à Chaton qui malheureusement n'entend plus parce que les problèmes de connexion, elle a coupé le son et qu'elle voit que le chat. Merci. Voilà. Comme ça, le mot de la fin, c'est Eh bien, écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu de l'inviter ce soir et de m'avoir fait confiance pour présenter l'émission de façon complètement improvisée ce soir. Euh, et puis, bah, ouais, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'était cool. Et voilà, et je pense que j'ai souhaité une excellente soirée à tout le monde. Merci de nous avoir regardé ou de nous regarder en replay pour les personnes qui le feront. Euh, et je crois qu'il y a un truc à dire sur euh, euh, un truc à dire sur. c'est le seul truc, la seule partie de l'émission que j'aurais pas réussi à assurer ce soir. Un truc à dire sur, tu sais, sur les endroits où les gens peuvent nous suivre Ah oui, bien et sûr. aider l'émission et tous ces trucs-là, et aussi se présenter en tant qu'invité. Bref, désolé, j'ai merdé sur un truc. Non, 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 c'est pas grave du tout. Je repasse en mode, je repasse en mode animateur. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, je viens de poster le lien. Pouvez, si vous voulez prendre contact, là comme ça, j'ai pas tous les réseaux sociaux en tête et Chaton malheureusement a plus le son. Euh, Si vous voulez participer à l'émission en ayant vu cette émission-là, postez-le dans les commentaires de la vidéo YouTube, pourquoi pas. Le replay arrive dans la semaine. Il y a un replay qui manque. Malheureusement, j'ai mis trop de temps à poster le dernier replay, la seconde partie de l'émission avec Sabine. J'ai totalement zappé, j'étais en mode vacances et j'ai pas pensé à faire la sauvegarde. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Le replay sera disponible dans la semaine, promis. Et puis, si vous voulez aider l'émission, bah, comme je disais au moment où vous pouvez aller boire de l'eau, euh, le partage, le like, ce genre de choses. Voilà. Excellente soirée à tous. Salut! Bye bye!